Hier, nous avons parlé, la Gemara qui nous dit que Yaakov Avinu n'est pas décédé. Yaakov l'omet. La Gemara a posé la question, donc Rav Nachman qui pose la question à Rav Yitzhak, mais pourtant nous savons qu'on a fait avec lui toute la procédure de personne qui est décédée. On l'a enterré, on l'a embaumé, on l'a fait les éloges et tout cela. Et en plus, la Gemara n'en parle pas, mais nous savons qu'à Hebron, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov. S'il n'est pas décédé, comment est-ce que ça se fait qu'on l'a enterré? Répond Rabbi Yitzhak, j'ai un verset. Dans le verset, il y a marqué que Yaakov, tu n'as rien à craindre, comme tes enfants sont vivants, ainsi toi tu es vivant. Mais Rashi pose la question. D'accord, on a un verset. Il est vivant. Alors pourquoi finalement il l'a enterré? Et Rashi dit nous dire quelque chose d'extraordinaire. Nidme lem shemet. Ils ont imaginé qu'il est décédé. Aval chai haya, il était vraiment vivant. On enterre quelqu'un qu'on s'imagine qu'il est décédé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'imagine? Qu'est-ce que ça veut dire on imagine la mort de Yaakov? Eh bien, mes chers amis, d'abord, je vais vous attirer votre attention sur une Gemara où la Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, celui qui à son époque était considéré Mashiach, ou comme la Gemara de dire que si Mashiach sera parmi les non-vivants, ce sera Rabbi, que Goin Rabbi. Donc il est considéré le potentiel, l'âme, l'individu qui représente Mashiach, qui nous amène à la Géoula. Alors la Gemara de nous dire que tous les vendredis soirs, après son décès, pendant 1 an, venait tous les vendredis soirs faire Kiddush pour sa famille. Pour pouvoir faire Kiddush pour la famille, il faut être vivant. On ne peut pas être acquis en écoutant le Kiddush d'un malach, d'un ange. Donc, il était physiquement vivant. Comment ça? Eh bien, voilà, regardons ce qui est marqué dans la Torah par rapport à Abraham, à Moshe Rabbeinu. Dans Vezot Abracha, à la fin de la Torah nous raconte le, entre guillemets, décès de Moshe Rabbeinu. Où Dieu lui dit avant cela, dans Shvi'i, Vezot Abracha, Moshe est monté sur la montagne de Moab, sur la montagne de Har Nevo. Dieu lui a montré toute la terre d'Israël. Et ensuite, Moshe Rabbeinu est décédé là-bas. Vayamat Shom Moshe. Vayamat Moshe est décédé là-bas. Où ça? La Torah dit, Eretz Moab, dans le pays de Moab. Et ensuite, Vaïboroto, il a enterré où? Bagaï, l'endroit qui s'appelle Gaï, le pays de Moab, en face du Bet Peor. Et là, en même temps, le pasuk de continuer, Velo yada ishet kvurato adayom hazeh. Personne connaît sa kvura, son enterrement. Mais qu'est-ce que tu viens de nous dire? Tu nous donnes, tu nous spécifies, la Torah nous spécifie. Bagaï, Eretz Moab, Moul Bet Peor. Alors on sait. Bon, il faut aller retrouver où ça se trouve. Mais la Torah nous donne une inscription. Ce que je vous suggère, c'est que la Torah ne parle pas ici de l'endroit de son enterrement. Puisqu'il n'y a pas marqué Velo yada ishet mekom kvurato. La Torah de nous dire et kvurato, pour nous dire, nous, on n'est pas capable de comprendre ce concept, cette idée de la kvura de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit ici, nous, on n'est pas capable de comprendre ni la vie, ni le soi-disant décès d'un tzaddik. La vie du tzaddik, au niveau de Moshe Rabbeinu, au niveau de Rabbi Yehuda Hanassi, au niveau du Rabbi, c'est un niveau que nous n'avons aucune compréhension, tel que nous ne comprenons pas. Comment est-ce que c'était possible pour Moshe Rabbeinu pendant 3 fois, 40 jours de rester au ciel, sans manger, sans boire, comme il dit, Lechem lo achalti u'mayim la shatiti. Comment est-ce qu'il a vécu? C'est la réalité. La vie de Moshe Rabbeinu n'a pas la même notion, concept, réalité que la vie de tout autre humain. De la même manière, la vie du Rabbi. Même physiquement, inconcevable comment le Rabbi a mené sa vie physique.
ne dormait presque pas. La rabbinite a dit qu'elle sait qu'il est allongé sur le lit des heures. Combien de temps d'heures, on ne sait pas. Pendant toute la fête de Sukkot, il ne s'allongeait même pas. Il se reposait un peu sur son bras, quelques minutes dans son bureau. Pendant des heures et des heures et des heures de faire des Fabringen, assis, foule de milliers de personnes, parler des sichot, de tous les sujets, sans aucune note. C'est pas seulement mentalement, c'est pas seulement spirituellement, mais physiquement, c'est presque impossible. Des heures et des heures et des heures de distribuer des dollars sans se fatiguer. La main qui bouge sans se fatiguer pendant 10 heures. Donc, ce que la Torah nous dit, nous ne comprenons pas. On ne comprend pas, mais on sait, Yaakov Lamed, il est vivant. Il est parmi nous. Physiquement, je ne le vois pas. Alors, c'est ça ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu. Façon-t-elle qu'on puisse le revoir et qu'il puisse nous emmener aujourd'hui même au Beth Amikdash dans la Goula.